Le business model de la conciergerie Airbnb, si tu ne sais pas ce que c'est un business model, c'est très simple. En gros, c'est comment est-ce que tu vas te rémunérer grâce au business de conciergerie. Donc, je vais t'expliquer vraiment aujourd'hui comment ça marche pour s'enrichir dans l'immobilier sans être propriétaire, vraiment le système en termes de facturation directement auprès des propriétaires qui vont te confier la gestion de leurs biens. Je vais tout expliquer de A à Z et dans les prochaines vidéos, justement, je vais t'expliquer comment structurer l'offre commerciale parce que le business model est toujours corrélé par rapport à l'offre que tu vas proposer, donc les services que tu vas délivrer aux propriétaires. Comment ça marche? Donc c'est assez simple. En fait, quand tu possèdes une conciergerie, tu vas te rémunérer sur les recettes locatives qui sont générées par le propriétaire sur Airbnb. Je te prends un exemple très simple. Cette maison dans laquelle je suis maintenant, si demain le propriétaire décide de mettre le bien sur Airbnb et qu'il ne veut rien faire, moi je m'occupe de tout et en l'échange de la gestion, je vais prendre 20% sur les revenus qui vont être générés plus un forfait ménage-linge que je vais prendre à 100%, qui me permettra derrière, in fine, de payer les personnes qui vont s'occuper du ménage, mais aussi et également du linge. Ce qui me permet au final d'avoir 20% de marge dans ma conciergerie. Enfin, les 20% que je prends sur les recettes locatives sont en gros ma marge et le forfait ménage-linge me sert de payer la personne qui fait le ménage. Et grosso modo, un business de conciergerie, au démarrage jusqu'à 15-20 biens, il va avoir une marge qui va tourner entre 60 et 67% en fonction des biens qu'il va avoir à disposition. Donc ça, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ce qui est très simple, en fait, c'est que c'est un business qui va être à flux tendu. Comme tu prends un pourcentage sur les recettes locatives et que tu vas t'enrichir avec l'immobilier des autres, cela implique que tu n'as pas besoin d'investir pour acheter des biens parce que tu récupères l'immobilier des autres et du coup au démarrage en fait tu vas avoir zéro frais. Littéralement, les seuls frais que tu vas avoir, ça va être les personnes qui vont s'occuper du ménage et les personnes qui vont s'occuper du linge. Mais pour payer ces personnes-là, il faut avoir des réservations et pour avoir des réservations, il faut avoir des biens. Et du coup, pour avoir des biens, il faut trouver des propriétaires qui sont prêts à te payer. Ce qui veut dire que tu ne vas pas payer de personnel de ménage le temps où tu n'as pas de biens en gestion. Et c'est ça la magie de la conciergerie, c'est que c'est un business à flux tendu, donc tu peux commencer littéralement avec un budget inférieur à 2000 € et tu prends aucun risque parce que tu n'as pas d'argent à allouer à des personnes qui vont travailler pour toi, vu que les personnes qui vont travailler pour toi vont être en auto-entreprise. Donc c'est pas des personnes qui sont en CDI ou en CDD, ce qui fait qu'il n'y a pas de contrat qui est créé avec eux avant que tu récupères des biens et tu ne les payes pas quand ils ne travaillent pas. Si demain, par exemple, tu as 10 biens en gestion et que sur une saison forte, tu as en moyenne 2 prestations sur les 10 biens par semaine, ça te fait 20 prestations en tout. Si tu es sur une saison qui est un peu plus creuse et que tu as une seule location par semaine, tu passes de 20 à 10 prestations, donc tu as 2 fois moins de travail en termes de ménage et toi tu ne le ressens pas parce que c'est la personne qui fait le ménage qui va le ressentir. Toi, dans tous les cas, tu ne la paieras pas plus cher, tu vas la payer uniquement plus cher quand il y aura plus de travail. La rémunération pour l'auto-entrepreneur qui fera le ménage n'est corrélée qu'au temps de travail qu'il va allouer et son temps de travail dépend du nombre de prestations qu'il va avoir. Donc ça, c'est ultra bénéfique. Ensuite, le deuxième avantage au niveau du business model, c'est que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas récupérer un bien en conciergerie, tu vas signer ce qu'on appelle un contrat de prestation de service et ce contrat, ça va être sur minimum 6 mois. Ça veut dire que sur 6 mois, tu vas travailler avec le propriétaire et forcément, si demain ça se passe bien, qu'il est satisfait, qu'il a de bons commentaires sur Airbnb avec toi et que son bien est rentable, alors ce qui va se passer, c'est qu'il va te le confier sur du plus long terme. Là, je tourne cette vidéo, on est le 9 septembre 2025. J'ai commencé la conciergerie avec Ryan en janvier 2022. Et entre janvier 2022 et aujourd'hui, ça fait quasiment 3 ans, 3 ans et demi. On a signé notre premier propriétaire en avril 2022 et ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse avec le propriétaire parce qu'il nous fait confiance et parce que ça se passe bien. Donc ça fait méga longtemps qu'on a ce propriétaire, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de prospecter pour trouver de nouveaux clients chaque mois à partir du moment où on satisfait les clients de notre business. Et c'est pour ça que c'est des revenus qui sont récurrents, mais surtout des revenus élevés par client. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas récupérer un bien, comme tu prends 20%, en moyenne, un bien en France, ça va générer entre 1500 et 2000 € par mois. Ça peut être beaucoup plus. Si demain tu récupères une villa, par exemple, sur Monaco, et que la villa se loue à 10 000 € par nuit,
bah, 20% de 10 000 euros par nuit, en fait, tu prends directement 2 000 euros par nuit en termes de gestion. Donc, si la villa est louée 10 nuits par mois, ce qui équivaut à 100 000 euros de revenus locatifs, tu prends 20%, tu prends 20 000 euros uniquement sur la villa. Ça peut paraître démesuré, mais il y a des biens qui se louent 10 000 euros par nuit et il y a même des biens qui se louent 100 000 euros pour le week-end. Après, forcément, c'est une gestion qui est différente, mais c'est possible. Et quand je dis revenus élevés par client, en général, en France, peu importe où est-ce que tu es situé, un bien en conciergerie va te rapporter entre 350 et 570 euros de revenus en termes de bénéfices avant impôt chaque mois, sachant que ce business model, forcément, il fonctionne partout parce que le Airbnb, ça ne marche pas qu'en France. Et du coup, bah, ce qui est très intéressant avec ce business model, je pense que tu l'as compris, c'est que comme tu signes des contrats et que les contrats durent parce que tu fournis des services de qualité aux propriétaires, ça veut dire que tu n'as pas besoin de trouver de nouveaux clients chaque mois. Moi, par exemple, actuellement, j'ai une trentaine de biens en gestion. J'ai d'autres activités que je développe à côté en parallèle de ma conciergerie. En partie la collaboration commerciale. D'ailleurs, si tu es intéressé pour collaborer avec nous et pour qu'on t'apporte directement des clients clés en main, je t'invite directement à cliquer sur le lien pour prendre un appel avec un coach qui va t'expliquer exactement comment ça marche. Mais tout ça pour dire que la trentaine de biens que j'ai en gestion dans ma conciergerie, je rentre maintenant que très peu de biens parce que je me concentre uniquement sur des logements d'exception. Et chaque mois, j'ai pas besoin de chercher de nouveaux clients parce que j'ai les clients du mois d'avant. Et ça, littéralement, c'est magique parce que c'est des revenus récurrents qui tombent chaque mois. Pas besoin de prospecter, pas besoin de faire des rendez-vous, pas besoin de dépenser sur Facebook, etc. C'est un business model, pour le coup, qui est vraiment magnifique.